Les possibilités associées également voilà, vous avez en 800 le centre de fleurs, donc à droite en dirigeant les bâtiments. Il faut venir pour le théâtre. Je demande tout oui. Donc aux acteurs de théâtre, je vous demande de venir vers l'endroit où a lieu tous nos petits spectacles cet après-midi, s'il vous plaît, devant la grande pelouse. Juste à côté du stand des repas. Attendez. Donc je vous invite à venir tranquillement. Elle arrive au stand de l'association l'éolienne. Donc devant la grande pelouse. Voilà. Allez-y, approchez-vous tranquillement, mais n'essayez pas de vous entasser trop devant, s'il vous plaît. Essayez de prendre suffisamment d'espace. Madame Blotin, bonjour. Vous êtes la directrice du foyer de vie de Courville. Foyer de vie de Courville et femmes EHPAD également. Vous... C'est-à-dire une maison de retraite qui actuellement accueille et se spécialise dans l'accueil de personnes handicapées vieillissantes. Donc les deux établissements sont dans le même parc. On peut dire que globalement nous sommes dans un seul établissement qui est en train de se réunir. Vous pouvez m'en dire plus? Alors ce sont des personnes qui sont accueillies de l'âge de 20 ans jusqu'à 60 dans le cadre du foyer de vie et qui, à partir de 20 ans, étaient traditionnellement orientées vers les EHPAD, les maisons de retraite un peu traditionnelles. Or, on s'est aperçu avec le vieillissement des personnes handicapées qu'il était nécessaire d'adapter des établissements spécialisés pour répondre à leurs besoins très spécifiques face au vieillissement. Donc on est en train de transformer cet établissement pour répondre à ces besoins. Et si bien que dans cet espace, maintenant, ils peuvent être accueillis de l'âge de 20 ans jusqu'à la fin de vie traditionnelle. Donc c'est une nouvelle forme d'accueil. Ces personnes sont actuellement des personnes qui sont des personnes en situation de déficience intellectuelle profonde, mais qui ont un potentiel qu'ils expriment à travers cette manifestation, la kermesse annuelle, où ils réalisent de belles prestations, que ce soit chantées, dansées, théâtrales ou des créations artistiques de type peinture, sculpture, installations diverses dans le parc. Et donc Déambulart, l'exposition a lieu depuis combien d'années? La première édition Déambulart a eu lieu en 2005. Alors la première année, en fait, il y avait beaucoup d'artistes professionnels ou amateurs de la périphérie chartraine et qui sont venus nous aider parce qu'il y avait une kermesse un peu traditionnelle qui n'attirait que très peu de monde. Il faut savoir que l'éolienne travaille et que tous les fonds récoltés sont redistribués aux résidents dans le cadre d'activités culturelles et de loisirs. Et donc depuis 2005, on organise cette kermesse et tous les ans, ça se reproduit avec des artistes confirmés, parisiens, chartrains, à l'échelon national et des amateurs très éclairés.
Et ces déambulards est né de cette envie d'ouvrir les établissements à une population autre que les familles. Parce que c'était très ciblé famille de résidents auparavant. Et là, il était nécessaire d'y amener différents traits, des personnes de Courville, mais aussi des personnes qui sont complètement étrangers, soit au monde des maisons de retraite, soit au monde des foyers de vie et du handicap. Voilà, alors les artistes sont là, ils sont bénévoles, ils font une œuvre qui est sur un même format, qui est comment dire, une œuvre unique. Ils la font pour cette manifestation-là. Voilà, et elle est visible de tous, et ça dure une semaine et c'est magnifique. Alors le fait d'avoir des artistes confirmés a fait aussi que les résidents ont eu envie de réaliser aussi des œuvres. Et depuis, on va dire 2006, ils réalisent de magnifiques installations dans le parc. Qui sont soit qui restent d'une façon pérenne. Certaines œuvres sont tellement magnifiques, elles sont restées dans le parc depuis les années, et puis d'autres qui vont rester le temps de l'exposition et qui vont disparaître. Et tous les ans, de plus en plus, nous avons beaucoup d'unités qui créent des œuvres pour nos installations et en partenariat avec les artistes. Voilà. Vous voulez dire les résidents? Les résidents travaillent au même titre que les artistes. Il n'y a pas de différence. Et d'ailleurs, il est vrai qu'on peut constater en voyant ces œuvres que certaines œuvres, il est difficile de savoir si ce sont des résidents ou des artistes qui les ont réalisées, tellement la qualité du travail des uns comme des autres est vraiment quelque chose qui est porteur. Les artistes trouvent une source d'inspiration au contact de cette population, et cette population de résidents du foyer de vie ou des maisons de retraite trouve aussi beaucoup d'inspiration en voyant les œuvres des artistes, en les voyant les installer, en les voyant, en discutant avec eux, parce qu'au moment de l'accrochage, bien évidemment, les artistes n'hésitent pas à rencontrer les résidents. Et c'est un échange très très important. Voilà. Merci Madame Blotin. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée.